Salut tout le monde, c'est Mickaël, votre expert anti-nuisible, et aujourd'hui, c'est la suite de la vidéo avec le nettoyage au nettoyeur vapeur. Comme le nettoyeur vapeur a excellemment bien fonctionné, ça a dégommé énormément de punaises de lit, il va falloir nettoyer tout ce bordel et pourquoi pas même choper les quelques-uns qui restent. Alors, dans mon dos, j'ai un truc là, attends, je sais pas si vous voyez là, j'ai un machin dans le dos là. Ah, qu'est-ce que c'est à votre avis? Ah ouais, c'est pas un jetpack, c'est un aspirateur dorsal. Ah ouais, carrément, regarde. Attends, voilà, j'ai le petit truc pour le brancher, je vais l'enlever pour te montrer. Oh, c'est assez marrant d'ailleurs. Hop, il est là, voilà, l'aspirateur dorsal. Alors, moi, ce qui va m'intéresser, c'est, avec ça, on peut choper les insectes vivants. C'est même très utile pour les cafards, les puces d'ailleurs, pour faire le canapé et tout machin, parce que c'est équipé, il y a pas mal d'équipements, il y a des brosses et tout là, tu vois, il y a des brosses, il y a plein de trucs, c'est assez intéressant. Mais ce qui va m'intéresser, moi, c'est ça. Hop, je vais l'ouvrir, voilà. Tu as un sac là. Moi, ce que je veux, c'est savoir est-ce que les insectes vivants que j'aspire, est-ce qu'ils sont morts ou est-ce qu'ils continuent à être vivants à l'intérieur? Parce que le temps que l'appareil est en marche, les insectes sont collés au fond du sac, d'accord? Parce qu'il y a une aspiration. Par contre, après, moi, je l'éteins mon truc, je veux savoir est-ce que les insectes peuvent ressortir, parce que sinon, c'est pas top. Donc, on va faire le test. Sinon, ça voudra dire que systématiquement, à chaque fin de prestation, il faut impérativement enlever le sac et s'en débarrasser. Caméra sur le front. Voilà, c'est bon. Allez, hop, je fous ça dans le dos. Tac, tac. Hop, ça c'est assez facile. Le câble, il est là. Il faut le brancher, sinon, ça va pas marcher. C'est marrant d'ailleurs, leur système là. Pratique, hein, plutôt que de se traîner un aspirateur, là, c'est chiant ça. Tu l'as dans le dos, t'es pas emmerdé. Le câble, il est hyper long. Il est même super long. Hop, allez, on va le brancher. Là, on a une prise. Attends. Voilà, là c'est bon. J'ai le truc là. Il y a même une rallonge. Tu vois, une rallonge en inox, vraiment pour passer le balai là. C'est vraiment pour passer le balai chez toi ça. Hop, si t'as la flemme de te baisser, et c'est vachement bien en fait. Si, c'est vachement bien. Avec le... T'as le bordel aussi qui est avec là, le machin là. Mais ça va pas nous intéresser. Quoique ça peut le faire, mais... Non, ça. on va le faire comme ça. Bon, maintenant, comment on l'allume? Attends, j'avais vu un bouton tout à l'heure. Tout doit être accessible depuis ici. Si je dis pas de conneries. Mais comme je le connais pas encore... Non, je connais pas encore cette bestiole. Normalement, il y a un bouton. Ah, il est juste là en fait, donc côté droit. Ok. Ok. Et là, ce bouton-là, c'est pour régler la puissance du bordel. Là. Ah, on l'entend. Là, c'est moins fort. Là, c'est fort. Yes. Ok. Ouais, c'est vachement bien. Ok. Hop. Allez, go. Les gants. Mes gants sont là-bas. Venez avec moi. C'est parti. Bon, ça fait un peu Ghostbuster. Hein. On aura tout vu sur cette chaîne YouTube. On en aura vu des trucs de fou. Ah mince. Attends, je vais tirer le câble. Hop, il y a ici. Allez, on va aspirer parce que j'ai vu qu'il y avait des mues, il y avait un peu de tout là, tout de la merde. Hop, tac. C'est pas mal pour les pros. Et cet aspirateur, c'est parce que j'ai découvert trop tard. Je l'aurais eu pour la fameuse infestation de cafards là. Souvenez-vous, la maison avec le frigo de la mort, là, le frigo de l'enfer. J'aurais eu ça. Oh, ce serait marré. Tiens, je l'aurais utilisé à fond. Voilà, hop, ça. Et le bouton, il est là. Bon. J'ai vraiment du mal à le trouver, le bouton. C'est moi qui suis bebeux ou quoi? C'est bon, je l'ai. Allez, c'est parti. Hop. Ok, là c'est doucement. Moi, je veux le mettre à fond, hein, direct. Hein. Voilà, c'est bon. Let's go. Allez, si on trouve une punaise de lit, on la dégomme, ok? Allez. Donc là, on peut faire là. On regardera dans le sac. On regardera dans le sac à la fin ce qu'on a chopé. Bon, en tout cas, ça aspire plutôt bien. On va bien en choper une vivante, tu vois. Ça doit être bien pratique pour les puces de chat, tu vois, en chopant comme ça là. Pas mal.
Oh oh. Bon, attends, je vais couper ce bordel. Ah, je vais juste diminuer le son. Vous avez vu le nettoyeur vapeur, hein, j'en ai pas encore eu une seule vivante hein, depuis le début. Bon, il y a moyen qu'on en trouve une quand même, mais parce qu'il y a eu qu'un passage. Mais déjà, souvenez-vous, par rapport à avant, ça courait partout. Là, là, il n'y aurait plus rien, quoi. On va s'ennuyer. Hop, pourtant je viens de le faire le nettoyeur vapeur, hein. Là c'est dans la même journée. Hein. Hop. Oh. Putain, il est lourd ce bordel. Hop, voilà. Là. Bon allez. T'es prêt? Allez en dessous. Let's go. Hop. Voilà. Vas-y, aspirateur. Augmente le volume. Hop, c'est parti. Là! Ah non, c'est mort ça! Là, il y en a plein. Là. Là, il y en a plein là. J'ai l'impression que c'était mort, hein, mais on chope quand même. Là, il y en a plein dans la fissure là. Là. Oh, ça aspire tout, c'est nickel. Il n'y a plus rien. Hop. Là, il y en a. Oui, il y en a des vivantes là. Tu la vois là? Elle dégage. Il y en a pas mal de vivantes. Oui. Là, c'est la fête. On va pouvoir bouffer ce soir. Là, il y avait des œufs là. Bon, allez, c'est bon. On arrête, on va voir ce que ça donne maintenant. Point de vue sac. C'est ça qui va m'intéresser. J'en ai vu, on en a chopé des vivantes, donc ça c'est cool. On va se foutre à la lumière là-bas. Tu vois, hein, les punaises de lit, hein, comme quoi un traitement ça suffit pas. Sur une infestation comme ça, c'est quasiment impossible. T'es obligé d'en oublier dans un coin, un truc comme ça. C'est obligatoire. Hop. Bon là, vous avez vu, là, clairement, il n'y a plus grand-chose, mais il y a ce coin. Alors je me demande si ce coin-là, je ne l'ai pas oublié. Vous voyez? Ah, je sais. Voilà, même moi, je peux faire des erreurs. Je suis un être humain comme tout le monde. Bon, maintenant, moi, ce qui m'avait intéressé, c'est cette histoire de sac. Pour savoir si, est-ce qu'ils sont morts dedans ou si c'est vivant. Parce que là, du coup, ça change beaucoup. Il va falloir changer à chaque fois le sac. Parce qu'on ne peut pas garder un sac avec des punaises de lit dedans, hein, sinon ça va ressortir, quoi. Hop. En tout cas, très bonne maniabilité et assez puissant. Franchement, assez puissant. Plus puissant qu'un aspin normal. Bon, comment on enlève ce truc? Attends. Galère, là. Ah ben, je vois déjà à l'intérieur du sac, là. Ah, juste comme ça. Ok, il faut enlever ça et ça. Ok, les copains. Bon, il y a des punaises dedans. Je vais vous montrer. Hein. Moi, je coupe pas la caméra, c'est volontaire, tu vois. Ça, on voit vraiment que c'est du vrai ici sur cette chaîne. C'est pas des conneries, quoi. Parce que j'en ai marre, il y en a marre qu'on nous prenne pour des cons. Hop, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ras la casquette, hein, c'est bon. On n'est pas des pigeons. C'est quoi? Je sais pas, c'est une mue. Okay. Bon,
Ah, du coup, mais j'ai peur de l'ouvrir et que ça sorte en fait. Attends, je regarde d'abord moi. Excusez-moi. Après, je vous mets la tête dedans. Bon, il y a des... Ah si, c'est vivant. Si, c'est vivant. Si, j'en ai une vivant. J'en ai une vivant. Par contre, il y a du sang. Ouais, à mon avis, ça doit bien les exploser quand même. Il y a beaucoup de morts. Je vous montre. Je coupe rien. Je vais vous montrer. Néanmoins, je garde juste un gant pour éclater la punaise qui est vivante. Voilà. Hop. Mais il y a des traces de sang. Ça, j'avais lu justement sur par rapport au fabricant. En fait, c'est tellement puissant que les insectes sont projetés et ils s'éclatent. Ils sont éclatés littéralement. Mais il y en a quelques-uns qui peuvent survivre. Voilà. Au moins, c'est bien cette chaîne. Ça vous montre. On vous dit pas des conneries. Tu vois là, il y a plein de sang là. Tu vois, c'est littéralement éclaté là-dessus. Bah, tu sais quoi, on va les ventrer. Alors attendez, bougez pas. Voilà, je suis obligé de vous garder, sinon vous allez dire, oh, il a coupé. Ah, attends. Non, attends, je vous remets sur mon fond. Hop, ce sera plus simple. Coucou. C'est un peu trop près là. On est trop intime là. Ça va pas du tout. Hop, calmons-nous. Là, hop. Voilà, Kinder Surprise. Hop. Je vais l'ouvrir par le haut. J'en ai vu une vivante. Hein. Voilà, moi je suis honnête, je vous le dis direct. J'en ai vu une vivante. Tu vois là, celle-là elle bouge. Celle-là bouge. Là, attends. Celle-là. Bouge pas. Là, bah celle-là elle bouge là. Là, juste là. Elle est sur mon couteau là, tu vois. Reste dans le sac et. Ah. Oh putain, j'aurais été chaud de la voir. Ici, oh, saloperie là. Oh, ouais, bon, il y en a une vivante, c'est sûr. Elle est là, tiens. Voilà, maintenant elle est plus vivante. Putain, elle est pleine de sang. Ah. Hop, ça va toujours avoir des gants. Bon, alors là, du coup, hop, voilà. Allez. Bon, allez-y dedans, vous, pas moi. Bon, vous voyez, il y a des impacts là. Des impacts de balles. Non, des impacts de punaises de lit. Ils se sont fait projeter là, pouf, directement là. Il y en a plein, c'est vrai. C'est vrai. Ce que dit le fabricant là, c'est totalement vrai. Là, c'est mort. Au fond, c'est mort, ça ne bouge pas. Voilà, il n'y a plus rien qui bouge. Il y en avait une de vivante sur une bonne dizaine que j'ai éclaté. Voilà, non, 2 de vivantes. J'en ai vu une là. J'en ai vu une là. Ouais. Donc, bon. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, en conclusion, on va dire ça. Effectivement, ça élimine. Donc là, on va dire sur 10 punaises de lit, ça en élimine 8. Il en reste 2. C'est pas mal par rapport à un aspirateur classique où regardez, il y avait un. C'est ça qui m'a donné l'idée. C'est le jeune homme qui vit ici qui m'a donné l'idée. Parce qu'en fait, il avait acheté une petite bricole comme ça. Un petit aspi comme ça à la main. Là. Mais le problème, c'est que ça te l'échoppe, mais ça reste vivant dedans, puis après, ça ressort. Donc, ça sert pas à grand-chose. Donc, bon, c'est déjà mieux que rien. Néanmoins, voilà, 2 sur 10. Bon, c'est pas mal. Faudra quand même prévoir de jeter le sac. Après une intervention punaise de lit comme ça, il faudra le jeter. Donc vous mettez dans un sac fermé, étanche, et puis vous jetez tout ça. Bon, dans l'ensemble, je suis quand même assez content de mon nouveau matériel. Je crois que ça va être rigolo en plus, tu vois. Là, je vais le ressortir, cet aspi quand on fera du cafard. Ça va être jouissif, ça va être satisfaisant, comme disent les jeunes. Oh là, aspirer là, tu vois, tu bouges le frigo, il y a 50 cafards, t'es là, on va les dégommer aussi. Bon, intéressant, mieux qu'un aspirateur classique, peut permettre donc d'aspirer les insectes, tout type d'insectes. On voit qu'il y a vraiment un impact quand il s'éclate contre le sac. Je ne m'y attendais pas à que ça soit à ce point, donc c'est une bonne surprise. Néanmoins, voilà. Néanmoins, ce n'est pas non plus la perfection. Bien, mais c'est dommage, c'est pas un 100%, ça aurait été vraiment top. Mais au moins, je tiens à dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, bon, je pense qu'ici, on va être quasiment bon. Pour moi, hein, ici, encore une intervention du même type, c'est-à-dire nettoyeur vapeur pour vraiment tout terminer, un petit coup d'aspi, et ici, l'infestation sera totalement terminée. Voilà. Bon, pour tous ceux qui cherchent du matériel de qualité, nettoyeur vapeur, des fumigènes Fumichoc, tout ce qu'il faut pour se débarrasser des punaises de lit, même l'aspirateur, hein, j'ai pas encore trouvé de nom, il faudrait que je lui donne un nom, l'aspirateur à insectes, je sais pas, donnez-moi des idées en commentaire, je sais pas trop, je sais pas comment je vais le baptiser mon pote, j'en sais rien, ça ressemble à quoi ce truc? Ça ressemble à rien, non, on dirait le corps d'une guêpe, tu vois, mais c'est bleu, bon bref, bon, l'inspiration ne me vient pas dans l'immédiat, elle me viendra sans doute après.
Si donc ce produit-là vous intéresse, je vous mets un petit carré qui va s'afficher ici. Également, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Je le dis, je le répète, tu as un petit bouton là, c'est gratuit, je te demande rien. Voilà, tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer dessus, à t'abonner. Nous sommes déjà quasiment 200 000, voire un peu plus, si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Bon allez, je range le matériel et je rentre chez moi parce que je suis fatigué. J'ai besoin de repos, j'en peux plus de ces punaises. Voilà, donc je vais rentrer et... Petite astuce à la fin, pour répondre à une question aussi, comment tu fais pour ne pas en rapporter? Bon, c'est pas compliqué, hein. Je bouge, tu vois? Je bouge tout le temps, je suis pas statique. Par contre, si je commence à m'allonger là, dans le canapé, à rester statique, tu vois, à regarder mon téléphone et tout machin, là, elles vont commencer à venir sur moi, elles peuvent venir où? Sur mes fringues. Tu vois, elles peuvent venir sur mes fringues. Bon, j'ai des surchaussures, tu vois, mais elles peuvent venir sur mes fringues. Donc déjà, c'est le premier truc. Deuxième truc, je rentre chez moi, je me dessape totalement, machine 60 degrés, je cherche même pas à comprendre, même les pompes, elles y passent. Tout passe en machine à 60 degrés, je file à la douche, poum, la totale, shampoing, tout le bordel, au moins c'est nickel. Ça fait 11 ans que je fais ça, j'ai jamais ramené une bestiole chez moi, voilà. Et puis même, j'ai envie de te dire, j'en ramène une, elle va pas faire long feu, voilà. Bon allez, sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao tout le monde!